Mesdames et messieurs les jurés, chers publics, chers visio-publics, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'aimerais vous dire, et cela n'engage qu'à moi, ô combien cette salle est extraordinaire. Redondance inutile, pléonasme, périssologie, une entrée en matière stratosphériquement nulle. Je perds mon temps, et plus encore le vôtre. Cette salle est fantastique, remplace avantageusement cette lourde phrase alambiquée. Votre capital temps est votre plus grande richesse. M'en offrir une pincée aujourd'hui est un cadeau, un don que nous savons tous irrécupérable. Ce temps qui passe inexorablement est le fléau d'une humanité travailleuse, d'une humanité laborieuse, qui tente de faire toujours plus, toujours mieux. Alors oui, je suis obsédé par la course du temps. Chaque jour est une loterie. 1440 minutes à dépenser, qu'éternels vainqueurs nous obtenons quotidiennement. Nous ne pouvons ni les économiser, ni les épargner, ni même en cacher quelques-unes sous le matelas. Et je ne parle pas de les faire fructifier. Alors oui, ces minutes ne sont pas imposables, effectivement. Mais cela ne les empêche pas de fondre plus vite encore qu'un glacier sous l'éclat lumineux du réchauffement climatique. Plus troublant encore, nous ne savons pas quand notre tour de jeu prendra fin. Pourquoi alors perdre du temps? Pourquoi faire lentement quand vous pouvez faire vite? Vaste question, n'est-ce pas? Et pour autant, est-il nécessaire de faire vite? Y sommes-nous contraints? Deux concepts qui semblent s'opposer, mais qui s'ouvrent à nos yeux quand on leur consacre du temps. Cela étant dit, je m'égare. Revenons aux origines de ce raisonnement. D'aucuns, peut-être même vous, aiment à penser que bien faire est forcément conditionné au temps consacré à le faire. Si tel est votre credo, vous voudrez sans doute m'objecter que lorsque l'on a fort à faire avec effort à faire, cela prend du temps. Sinon, on obtient un résultat ni fait ni à faire, bâclé, maladroit. C'est ainsi, c'est un fait. Si votre maçon fait le choix de gagner du temps, vous risquez de perdre bien plus, définitivement plus, la vie, entre autres. Pire encore, prendre notre temps nous permet de ne pas finir comme un charlot des temps modernes. Comment, lorsque l'on réfléchit à la notion de temporalité, faire abstraction de cette icône du cinéma muet, qui, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, à vous rendre faire vite. Cette icône du cinéma muet, disais-je donc, qui, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, a pour ordre de faire vite, jusqu'à faire mal, jusqu'à se faire mal. Pour ne pas perdre en productivité, on va même jusqu'à l'alimenter à son poste. Ici, nous avons l'image d'un homme qui se fait littéralement phagocyter par son environnement de travail et la cadence qui lui est imposée. Face à un rythme aussi soutenu, ne serait-il pas temps de réhabiliter une forme de liberté par rapport à ce temps, d'arrêter ce qui, comme Charlot, doit faire vite jusqu'à se faire mal? Eh bien, à cela, je vous réponds que là n'est pas la question. Évidemment que certains actes sont chronophages, que nous devons leur accorder le temps qu'ils méritent. Doit-on pour autant leur en offrir plus qu'ils ne nécessitent? Faire lentement, sous prétexte qu'être dans les temps n'est déjà qu'à quelques pas d'en manquer? Doit-on être en retard pour faire bien? Plus grande question encore, sauf cas extrême, doit-on réellement faire vite? Il s'avère que la réponse à cette question a été donnée bien avant que je me penche sur le sujet. On a nommé ce drôle de concept la loi de Parkinson. Ici, pas de maladie neurodégénérative chronique, rassurez-vous. Heureusement, d'ailleurs, l'intégralité de la population humaine y est sujette. Enfin, M. Cyril Norcott Parkinson nous offre là un concept qui affirme que si vous avez prévu de vous accorder 1 heure pour réaliser une tâche, cette dernière vous en prendra 1. Là où, si vous avez prévu de vous accorder 2 heures pour réaliser cette même tâche, elle vous en prendra 2. Même si l'on ne s'en rend pas forcément compte, nous appliquons tous ce concept au long de notre vie. En réalité, nous dilatons notre temps. Cela commence de notre jeunesse, lorsque nous sommes encore dans nos études. Ce n'est pas pour rien que d'aucuns considèrent que les étudiants sont plus efficaces que certains professionnels aguerris. Étant donné que nous ne disposons pas de beaucoup de temps pour faire la fête,
et nos études et autres préparations d'examen, nous arrivons davantage à gérer notre temps efficacement. Bien sûr, ce n'est là que des propos rapportés, je me contente d'être factuel. Ce qui se produit, c'est que si le temps dont nous disposons pour réaliser une activité est restreint, nous tâchons de ne pas en perdre. Au contraire même, nous le prenons. C'est lorsqu'il nous faut aller vite que nous prenons conscience que la vitesse peut mener à l'efficacité. On avance mieux dans des rapides que sur une mer calme. L'exemple de la Covid illustre parfaitement cette loi. Chaque jour, vous économisez des dizaines de minutes de temps de trajet, sans pour autant que les 1440 minutes journalières ne semblent s'allonger. Il s'avère que là où la Covid nous a bloqués, le temps n'a pas pour autant arrêté sa course. Cela étant dit, qu'il s'arrête ne serait pas bien utile. Autant le laisser courir, ne serait-ce que pour revenir au plus vite à la normalité. Ou du moins à l'ancien monde, pour ce qu'il a déjà eu de normal. Bien. Cet aparté étant fait, je ne vous encourage pas à être ultra rapide, productif en permanence. J'avance seulement qu'à l'instar du changement, le moment de vivre, c'est maintenant. N'attendez pas demain pour être celle ou celui que vous voulez être, faire ce que vous voulez accomplir. Ainsi, vous pourrez éviter le pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, éviter de gaspiller du temps. Alors dépassez-vous. Dans l'escalator de la vie qui descend, ne tenez pas votre place à droite pour qu'à gauche on puisse doubler. Foncez, marchez à l'envers, faites vite, courez. Trop vite est une notion relative. Si ce rythme n'est pas trop soutenu pour vous, si vous pouvez aller vite, faites-le, allez-y. À l'instar du lapin de la merveilleuse Alice, coursez le temps, imposez-lui votre rythme. À l'inverse, si vous voulez procrastiner, vous perfuser aux somnifères, que sais-je, faites-le, c'est là votre choix. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Adoptez le pas de la tortue selon vos envies. Prenez juste garde à ce que votre retard ne soit pas du temps grignoté aux autres, mais bien une permission que vous vous octroyez. Vite fait, bien fait, lentement mais sûrement, peu importe, tant que vous franchissez la ligne d'arrivée dans les temps. Nous avons le devoir de faire vite, de faire le rythme, lui, notre rythme, nous appartient. Merci.